c'est les Rwandais qui l'ont amené là-bas. Vous voyez? Donc, nous, on se fatigue. Ces gens, ils ont leur programme qui est totalement différent du nôtre. Ils vont se satisfaire du peu qu'ils ont. Et à Goma et autre chose, ceux qui ont la facilité, la possibilité, ils viennent prendre leur part et puis s'en vont avec. La solution que moi je propose, si j'étais Zaïrois, si j'étais Congolais, c'est de demander à M23 de prendre tout le pouvoir. Ça va éviter les morts. Les gens qui n'ont rien fait ne vont pas mourir pour zéro. Si le M23 prend le pouvoir, ça sera mieux. Donc, maintenant, tu veux nous l'affirmer, monsieur, que vous êtes une citoyen de M23. Moi, aujourd'hui, je ne supporte ni le M23. Mais non, monsieur, non, parce que c'est que tu viens de dire, écoute-moi, ce que tu viens de dire, tu viens d'avouer même toutes tes analyses que tu viens de faire, d'abord que c'est biaisé. D'abord que cette analyse, elle n'est pas sincère. Parce que tu viens de faire la manipulation de l'opinion et ceux qui nous écoutent, et après avoir prouvé le problème exact. Dis-moi ce que j'ai dit. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Toi, tu es plus qu'un criminel. Et tu es plus qu'un manipulateur. Ces gens de personnes comme toi, ce sont des gens qui abolisent la société. Nous sommes en train de décrypter le problème. Et tu as osé même dire qu'on a de pointer le doigt à l'Union européenne, alors qu'on ne va pas dans le fond du problème. Et que tout le monde sait que c'est l'Union européenne et l'Occident. Parce que quand l'Union européenne achète les matières premières à Paul Kagame qui ne dispose pas, à partir de cet instant, tu ne peux pas venir nous dire qu'on accuse l'Union européenne. Mais vous comprenez? Et maintenant, M23 qui est en train de massacrer un peuple, toi qui dis que le projet laquelle toi-même tu viens d'avouer tout à l'heure que l'Israël demande d'envoyer, c'est-à-dire que des populations, que c'est la terre qui sera conquise, qui sera rétrocédée aux Palestiniens. Et maintenant tu viens de nous dire encore que ton choix est que Goma n'est qu'à tomber dans la main de M23. Mais tu n'es pas cohérent. Tu n'es même pas objectif, tu n'es pas cohérent de ce que tu dis. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que quand tu es confus, tu es conscient de la situation laquelle les Congolais font face aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre un criminel comme toi, un sanguinaire comme toi, je ne sais même pas comment il faut te définir, parce que tu es venu manipuler les gens, tu es venu jouer sur le coup d'émotion des gens, et tu leur fais croire que tu es le soutien du peuple congolais, et que tu soutiens la situation, et en même temps, dans tes analyses, et tu as avoué les positions prises, laquelle tu es. Mais voici des gens comme ça. Voici des gens comme ça. Tu es monté dans un panel où tu ne sais pas. Parce que ici, là, si tu dois monter, il faut calculer 10 fois ou 4 fois, 5 fois, 5 fois, 100 fois avant de monter sur mon panel. Parce que toutes les analyses que tu viens de faire, c'est biaisé, c'est manipulatrice. Et tu as joué sur l'émotion des gens. C'est toi qui t'es plaigné ici tout à l'heure en disant que ce côté-là sera rétrogradé les Palestiniens. Mais M23, c'est pas pour qui? Pour la cause de qui? Je veux savoir, est-ce que tu as lu les accords qu'on oblige au gouvernement congolais d'appliquer? N'importe quoi. Alors, on va donner la parole à monsieur, celui qui est en bas. Alors, monsieur, ouvrez votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus récoltable de... Je suis d'abord congolais pour préciser. Bon, c'est beaucoup plus regrettable d'attendre ce que le monsieur vient de dire. Bon, je comprends parce que nous sommes aussi attaqués des partout. Comment tu vas? Ils ont créé du compte partout. Mais ce que moi je voulais dire est que beaucoup de gens ne comprennent pas cette guerre. Moi je fais partie du Kivu, des grands Kivu en fait. Je ne suis pas des Nord Kivu, du Sud Kivu, mais je suis des grands Kivu, donc des Maniema. J'ai mes parents qui sont à Litori, maintenant là. La guerre de la RDC, actuellement, nous parlons seulement des M23 qui sont en train d'avancer. Or, ce n'est pas seulement les M23.
il y a aussi des Nalou qui sont en train d'avancer. Parce que là où il y a mes parents actuellement, c'est pas les M23, c'est les Nalou qui sont en train d'avancer. Et les Nalou là viennent des rébellions kenyans et tout ça là. Tous ce sont les Nilotiques, comme il dit toujours que non, les Nyarwanda et tout ça là. Mais ce que le gouvernement congolais est en train de faire actuellement, je pense que, bon, je ne sais pas si ça fait partie de leur stratégie, mais ça fait partie des faiblesses, en fait. Parce qu'ils devaient agir. Agir pour stopper les... On va agir avec... Le gouvernement congolais va agir avec quoi? Des cailloux? Non, non. Ils n'ont pas d'armée. Tu sais qu'elle dit, il faut les dégager. Tu sais qu'elle dit bien manipuler les gens. Que il fait atteindre Kigali. Que Congo n'a pas d'armée. Il faut commencer par la source, en fait. La source était les élections qui s'est passées entre lui et Fayoulou. C'est Fayoulou qui était le gagnant. Et à l'époque de Kabila, tous les Congolais étaient soulevés pour faire partir Kabila parce qu'il faisait partie de ses complices des M23. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Parce que c'est lui le premier traître des Congolais. Il est parti vendre la mèche chez les autres. Il s'est rébellé. Il a trahi l'opposition pour aller créer sa partie avec Vital Kamerhe et il a pris les pouvoirs par négociation. Ce qu'il a signé avec Kabila, personne ne connaît. Et il a pris la présidence. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de sa trahison. Normalement, c'est quelqu'un qui doit partir démissionner, mais actuellement, sa démission aussi va coûter trop cher à la République démocratique du Congo. Ça ne coûtera rien. Non, je suis en train d'arriver. Parce que maintenant, là, pendant ces 6 ans qu'il a fait, au lieu de remonter l'armée, au lieu de réformer l'armée, bon, il a fait qu'il voyager, tenir des promesses auxquelles, je sais pas, ça n'aboutit à rien. Tu pars à la Russie, tu promets, tu pars à la Chine, tu promets, tu pars à, je sais pas, partout dans le monde, il est en train de promettre, à la fin des comptes, il n'a rien fait. Et nous nous retrouvons dans les situations auxquelles l'Est du pays est occupé à plus de 100 groupes armés. Ce n'est pas seulement les M23 qui sont en train d'avancer. Donc, en cas de démission du président, il y aura des rébellions partout. Parce que tout le monde parle de l'Est, mais juste à la porte de la capitale, il y a déjà une rébellion là qui a fait déjà presque près de 2 ans. Ouais. Nous avons des familles là-bas, nous avons des frères là-bas qui craignent aujourd'hui à la province de Bandundu. Même si vous regardez la carte de la RDC, vous allez voir une partie de Bandundu où même réside l'ex-président Joseph Kabila est occupé par si c'est le Mobondo. Mais le président de la République est là, à quelques kilomètres de lui, mais il n'agit pas. Pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il craint la France, parce qu'il craint la Belgique, parce qu'il craint les Occidentaux, que lui, il fait aussi partie. Les M23 que nous voyons aujourd'hui, ce sont ses amis. C'est lui qui a réveillé les M23 en signant les accords secrets qui existent. Les M23 sont en train de revendiquer pas seulement l'accord qu'ils ont signé avec Kabila, mais celles aussi qui ont signé, ils ont signé avec M. Tshisekedi. Ils se sont entendus que si Kabila ne quittait pas le pouvoir, ils allaient combattre de son côté. Alors, nous les Congolais, beaucoup de gens nous blâment aujourd'hui que non, nous connaissons ce qui se passe, on n'agit pas, nous sommes à la sable et tout ça. Oui, on reconnaît, mais ce n'est pas tous les Congolais. Parce que ce sont les mêmes Congolais qui se sont battus des années et des années en Europe. Même, vous avez vu, il y a une fois, ils ont brûlé même la gare, il y a une gare là, de France, on a brûlé ça. C'était les Congolais. C'était les Congolais qui ont combattu Kabila. Il y a eu 2 marches seulement qui ont fait plus de 500 à 1000 morts. Marche pacifique, mais qui a fait plus de 1000 morts. Ça existe. Ce sont les mêmes Congolais là qui se battent encore aujourd'hui avec toutes les rébellions qui sont de partout. Vous voyez?
voyez? Parce qu'on ne dira pas qu'il y a une province en RDC qui n'est pas inquiet ou qui n'a pas de rébellion. Il y a de cela 2 ans ici, avant 6 ans, 7 ans passés, avant que Kabila quitte le pouvoir, il y avait une guerre dans la province dont Tshisekedi provient. C'était la guerre de Kamona Sapo. Il y a eu des morts et des morts. Mais quand il a pris le pouvoir, il ne connaissait pas ça, il n'a pas fait les bilans. Il a fait les bilans, ils connaissent. Alors, c'est le temps que nous cessons d'abord de nous blâmer les uns contre les autres, blâmer les Congolais. Sachez que les Congolais, c'est un peuple meurtri, c'est un peuple qui a combattu de toutes ses forces. Moi, je voulais dire aux gens aujourd'hui que si vous ne connaissez pas, allez chercher vraiment dans les sources de l'histoire. Vous allez connaître que les Maï que vous attendez, ils ont combattu des années pendant 20 ans sans armes pour que ces rebelles-là n'avancent pas, pour qu'ils ne gagnent pas notre pays. Nous nous sommes battus de toutes nos forces, de tout ce que nous, on avait. Ce n'est pas seulement le Rwanda, on parle seulement du Rwanda aujourd'hui, mais derrière Rwanda, il y a l'Ouganda qui est là. L'Ouganda qui a aussi son armée vers Lutur, vers la province de Lutur, qui est là, qui avance avec les Nalo. Personne n'en parle. Nous, les Congolais, nous nous battons pour ça. Nos chefs coutumiers, vous savez combien ils ont fait pour résister à cette rébellion-là. Et la RDC, géographiquement parlant, regardez la grandeur du pays. Les infrastructures qui est vraiment cassées. Au-delà de l'armée, le peuple se bat et continuera toujours de se battre tous les jours. Et j'aimerais dire aujourd'hui à tout le peuple africain que nous n'allons pas céder. Nous devons voir les choses dans nos yeux, savoir que qui trahit l'Afrique au fait. Et faire dégager tous ces dirigeants-là qui trahissent l'Afrique et que le peuple prenne notre responsabilité en commun. On ne peut pas laisser parce que c'est Kagame, parce que c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est les sont plus au pouvoir. Ils seront aux États-Unis, en France. Essaye de te décaler en fait, parce qu'on ne t'entend pas trop. Il y a trop de bruit, trop de vent. C'est parce que je suis à l'extérieur. Donc, pour conclure que je continuerai par dire, nous n'allons pas céder à l'ère des informations, nous n'allons pas céder à l'ère publicité dont ils exposent toujours la faiblesse de la RDC, la faiblesse de nous les Congolais, mais ils ne montrent jamais les efforts que nous avons faits. Ils ne montrent jamais comment nous les avons renversés plusieurs fois à l'Ituri, par nos mains. Ils ne montreront jamais ce que nous les avons fait à Kinshasa. Ils ne montreront jamais ce que nous les avons fait au Bas-Congo. Donc nous continuons toujours de nous battre jour et nuit. Peu importe qu'on montre notre faiblesse, que nous sommes là pour la musique ou pour la sape. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui sapent et ce n'est pas tous les Congolais qui ne se battent pas. Nous nous battons. Je vous ai donné même les exemples de Maï. Allez chercher. Je vous ai donné les exemples de Kamona Sapo. Allez chercher. Je vous ai donné les exemples de nous, le peuple quinois, qui vient de Kinshasa. Nous nous battons, on a toujours battu. On a fait partir Kabila, celui qui était le militaire qui était au pouvoir, qui a infiltré l'armée pendant des années et des années. Et on fera partir Tshisekedi de la même manière. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher frère. Je vous ai écouté et je vous ai attendu. Il faut savoir qu'on ne doit pas fuir de sa responsabilité. Et lorsqu'on t'écoute, on attend quelqu'un, peut-être, qui a du mal à accepter les critiques, l'observation du peuple africain et l'attitude de la majorité du peuple congolais. Et c'est une réalité, personne n'aura le dire. Ça, c'est le premier aspect et il faut comprendre ça. Parce que quand on a plus de 100 millions d'habitants, et qu'une minorité se batte pour leur résistance, et qu'une majorité n'ait pas conscience de la situation qui fait face, et c'est très difficile à accepter autocritique.
C'est comme Manet te dit ici, la situation à laquelle nous nous faisons face aujourd'hui, tout ce que tu viens de dire est connu par plusieurs Africains qui s'intéressent dans la géopolitique et la géostratégie. Vous ne pouvez pas nous dire que le peuple congolais est aujourd'hui de ce qu'elle est en train de faire pendant que nous voyons le résultat en face de nous. C'est le même peuple congolais qui continue à se battre et que nous le soutenons. Mais lorsque les gens interprètent certains propos parce que l'on voit au niveau international, ça cache aussi l'effort de certaines minorités qui fait au Congo. Et de ces minorités-là étaient toujours épargnées de ses efforts et de sa bravoure et de son courage. Et cela ne doit pas l'exclure à la majorité de rejoindre les minorités qui ont compris le combat. Et donc il faut comprendre cela. Ça c'est le premier point que je dois te souligner pour que tu puisses comprendre. Parce que lorsque quand on dit ils dansent, ils achètent le costume, c'est ce que l'on voit et c'est des faits, tu ne peux pas le nier. Ce n'est pas une question des pays, c'est une question de race et c'est une question de résistance. Ça doit être clair dans ta tête. Premièrement, lorsque tu nous parles de plusieurs groupes armés, je vous ai toujours dit que l'Occident ne change pas sa manière. L'Occident travaille avec la même logiciel. Mais aujourd'hui, là, c'est la même chose au Sahel. Nous avons plusieurs groupes, des armées différents, mais qui sont tenus par le même ficelle que l'Occident, qui a le même commanditaire que l'Occident, que tout le monde connaisse. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais à la tête, mais quand on coupe la tête des serpents, là, le cœur, on n'en parle plus. C'est de ça que nous parlons. Parce que quand vous allez nous envoyer sur toutes les branches et des petits groupes armés qui viennent de là, on ne va pas s'en sortir. On sait maintenant des petits groupes des armées là, qui les tient. Maintenant, couper la tête. Et on va voir si le serpent là, va faire quelque chose ou pas. Mais si on ne coupe pas la tête, on continue toujours de tourner autour du pot et de s'attaquer au queue pendant que la tête même est mortuse plus que la queue. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait. On nous parle d'un système qui a été imposé par l'impérialisme au Congolais, qu'il faut toucher le fond du problème. Et lorsque les partenariats stratégiques seront changés, lorsque les accords seront renoncés, comme je viens de le dire, et à partir de cet instant, le peuple sait où aller. J'ai posé question à tous les Congolais ici, il n'y a aucun Congolais qui m'ont répondu. Il n'y a aucun Congolais qui a eu le courage de me dire. Je dis quelles sont les idéologies du peuple congolais. Moi, je veux savoir. Parce qu'un peuple qui n'a pas une idéologie, qui n'a pas une sensibilité d'où il faut aller, mais c'est un peuple perdu en avance, qui ne peut jamais gagner son combat. Quelles sont les idéologies du peuple congolais? Moi, je veux savoir. Est-ce que c'est l'idéologie panafricaniste ou nationaliste ou ultralibérale ou je ne sais pas. Quelles sont les idéologies? Parce que quelqu'un dans le monde, quand tu vis, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu souhaites devenir? Tu dois te définir. Tu dois te définir. Voilà ce que moi je souhaite devenir. Voilà ce que je vais devenir. Voilà ce que je vais être. Mais tu poses la question même à l'ensemble du peuple congolais. Quelles sont l'idéologie de ce peuple? Moi je veux savoir. Quelles sont votre idéologie? Vous défendez quoi au juste? Nous sommes des panafricanistes. Non, vous n'êtes pas le panafricanisme. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous n'êtes pas dans le panafricanisme. Peut-être qu'il y a certains Congolais qui se retrouvent dans le panafricanisme. Mais je parle de la majorité de l'idéologie du peuple congolais. Vous n'êtes pas les panafricains. Certains Congolais qui se rejoignent, un sur 10. Dans le 10, peut-être tu vas trouver un. Mais il n'y a aucune ligne d'endroit, il n'y a plus de carnet d'adresse. Parce que quand on voit la masse populaire, ce qui se réveille au Mali, on voit des ultra-panafricanistes. C'est engagés d'un processus de décolonisation totale, de rénonciation des accords. Quand on voit, c'est la même chose, mais quand on voit le peuple congolais, qu'est-ce qu'il défend idéologiquement parlant? Juste ils sont là, oui c'est l'Occident qui est complice, c'est l'Occident qui est complice. Mais on sait que c'est l'Occident qui est complice. Mais votre idéologie c'est quoi au juste? On sait que c'est l'Occident qui est complice. Tu viens de nous définir tous les groupes armés, machin. On connaît tous beaucoup de groupes armés. Mais qui tient tête à tous ceux-là? Qui tient tête à tous ceux-là? Et donc, il faut définir de ce que tu veux devenir. Ça facilite la tâche. Même le leader, laquelle même qui vous dirige,
directement savent d'où le peuple veut aller. Tel peuple, tel dirigeant, tel peuple. Chaque dirigeant est le responsable et le représentatif de son peuple, à l'image de son peuple. Tu sais ce que dit à l'image du peuple congolais? Tu ne peux pas nous nier ça. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, la majorité est en train de faire, ça influence les minorités qui se battent en quotidien, qui croient au Congo, qui croient à l'avenir du Congo. Mais quand tu as une majorité qui est endormie et une minorité qui se bat, jamais on va savoir l'effet des minorités. Mais c'était la même chose au Mali, où on essaie de ridiculiser l'armée, où certains peuples maliens, machin, pendant que la majorité silencieuse, comment on appelle, une minorité qui se battait, la majorité était complice. Et donc c'est comme ça. C'est à vous de lever la voix et de poser à Tshisekedi, voilà notre calendrier, c'est-à-dire que voilà notre ligne droite, voilà ce que nous on veut devenir, que nous on veut que le Congo doit devenir, Congo doit être. Mais si Tshisekedi n'a pas la capacité maintenant de défendre cet intérêt, il faut le faire sauter. Moi je l'ai toujours dit. Donc, l'objectif principal aujourd'hui, je l'ai toujours dit, on ne peut pas demander à un mal, c'est-à-dire que de trouver solution à un problème. Parce que quand on demande à un problème de régler un problème, lorsque c'est lui-même le problème, il n'y a aucune logique. Donc aujourd'hui, le problème, c'est le Tshisekedi et son système. Parce qu'il ne défend pas l'intérêt du peuple congolais, il ne défend que l'intérêt de l'impérialiste. Depuis là, ils sont en train d'avancer. Vous-même, vous voyez là, vous qu'ils sont en train d'avancer et vous dites que vous n'allez pas céder. Vous n'allez pas céder, mais est-ce que vous allez vous battre avec des cailloux ou avec des pierres ou avec des bois? Non! On n'accepte pas parce qu'on est sacré. On n'accepte pas parce qu'on croit en ce qu'on est en train de faire. Mais vous n'acceptez pas et ils sont en train d'avancer. Qui a compris ça alors? Donc la réalité est d'autres choses en face de nous. Nous savons que vous vivez la situation. Mais lorsque nous qui sommes, c'est comme un match de football. C'est celui qui est au terrain et qui sait comment il faut jouer, mais celui qui est au dehors de la stade, il voit toutes les fautes. Il voit toutes les fautes. Donc les fautes que nous sommes en train de voir là, nous sommes en train de vous reposer sur ces fautes-là. Et voilà ce que vous devez faire. Parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de jouer. Mais les fautes que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est ce que nous sommes en train de relater. Et donc il faut prendre précaution sur ça. C'est pour avoir dit que nous n'allons pas céder. Mais tu ne vas pas céder à quelle manière? Vu que tu n'as pas de l'armée en face. L'ennemi est plus aguerri, plus déterminé, plus soutenu. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quels sont des alliés de Tshisekedi? Des alliés stratégiques? Qu'est-ce que c'est partenaire? Ces partenaires, c'est les partenaires occidentaux qui est le même port qu'Amérique. Donc à partir de ça, le débat est clos. À partir de ça, il n'y a plus de débat, monsieur. Et donc aujourd'hui, quand on relève ça, on essaie d'aller en profondeur, de toucher votre ego, c'est une manière de vous dire le problème qui est en face de nous finit avec le problème imposé de ce que vous devrez imposer. Parce que vous êtes le seul maître de votre destin. La souveraineté du Congo, ça appartient à vous. Personne ne va venir faire le boulot à votre place. Mais nous, on est là pour fouetter votre ego. Nous, on est là pour aller aux profondeurs. Et malgré tout, vous allez venir pleurer pour venir dire que vous nous critiquez, vous nous dénoncez. Ça engage que vous. Nous, on ne regarde pas ça. Non, on ne pleure pas, on prend notre défense un peu pour montrer que tout ce que vous voyez sur les chaînes internationaux et tout ça, parce qu'ils ne montrent pas seulement la vérité. Mais ils ne peuvent pas montrer la vérité lorsque vous êtes les Rwandais seuls, ou soit les M23 seuls, les M23 ne datent pas des 30 ans. Les M23 datent au moins peut-être, je crois, quelques années. Si c'est beaucoup, c'est 13 ans. Avant ces 30 ans-là, il y avait toujours des combats. Vous voyez? Il y a eu toujours des Congolais qui ont tombé. C'est ce que je dis tout à l'heure. Je ne défends pas ce qu'il dit. Je veux que, pas comme toutes les autres. Monsieur, c'est ce que je dis tout à l'heure. Monsieur, j'ai dit, l'Occident travaille avec la même logiciel, il n'y a rien qui a changé. C'est quoi la méchanceté de Tu as dit que M23 ne date pas de 30 ans. Tu as dit que M23 ne date pas de 30 ans. Bon, là où je voulais souligner, peut-être beaucoup de gens ne savent pas et que nous les Congolais, on a été aveugles pendant longtemps en fait.
C'est la raison pour laquelle cette guerre a duré autant. Et l'Occident, s'il s'énerve aujourd'hui d'attaquer dans tous les fronts, parce qu'il y a tous les fronts qui... La guerre est partout en fait. Même si l'armée va défendre, on va toujours continuer à reculer jusqu'à ce qu'ils vont vaincre si on ne change pas la tête du pays. Parce qu'avant que Kabila parte, il a changé les codes miniers. Alors les codes miniers qui étaient avant, donc selon les règlements de l'exploitation du Congo, étaient 80% partis à l'extérieur et revenus aux occidentaux avec leur entreprise et 20% revenus aux Congolais. Et avant de partir, il a fait 18 ans au pouvoir. Au lieu de faire avant, pour affronter, d'abord commencer à affronter lui-même, avant de partir, donc une année avant sa sortie du pouvoir, il a tout changé. Donc, il a modifié le code minier, donc 60% revient aux Congolais et 40% aux Occidentaux. Après un an, ils donnent les pouvoirs au M. Tshisekedi et directement ils font réveiller les M23 et toutes les autres parce que ils ont vu que les Rwandais proposent mieux que la RDC, alors ils devaient les prendre de force ou de gré. Tout ça c'est connu, monsieur. Tout ça, la solution est une chose, faire chuter ce monsieur-là, on va avancer, c'est tout. Parce que quand quelqu'un vient nous dire, tout ça c'est connu. Aujourd'hui, le problème, la question, c'est le problème de la leadership, en fait. Le problème est de la leadership. Un peuple doit se réveiller, mais créer un leader. Le peuple doit se définir. Depuis que nous avons commencé ce combat, il n'y a jamais eu un Congolais qui tient vraiment la tête parce que le combat en Afrique du Sud, il y a eu Mandela. Le combat, même au Burkina Faso, il y a eu quand même Ibrahim Traoré. Tu vois, non, mais elles sont venues trouver que le peuple s'est déjà défini. Mais est-ce que le peuple congolais s'est défini? C'est la vraie question. Donc on va laisser la parole à monsieur Afriz. Ok, bonsoir. Chers frères, moi d'abord je vous salue tous, je soutiens le peuple congolais. Et je dis aussi le temps que l'Afrique doit se réveiller maintenant. Ça c'est pas une guerre de la RDC. Je ne m'exprime pas bien en français, je suis désolé. Mais ça c'est une... Donc pas les bêtises, pas de côté là déjà. Allez-y. Alors monsieur, on vous écoute monsieur. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ben, le problème du Congo, c'est comme ce que vous avez dit là, c'est clairement le peuple n'est pas défini. Moi je suis de l'Afrique centrale, mais il faut savoir qu'en Afrique centrale, comme vous dites là, les panafricanistes là, on les compte avec le bout des doigts. Parce que il y a des gens qui sont capables même de dire que nous là, la France ne nous a rien fait, on n'est pas là pour chasser la France, on veut juste revoir nos accords avec la France. Or que le vrai problème, c'est l'Occident. On dit de chasser l'Occident, il y a beaucoup là. Quand tu prends du Congo, que ce soit au niveau du Cameroun, l'Afrique centrale, c'est plus francophile plus que tout le monde. Exactement. Ils sont plus francophiles plus que pour eux-mêmes. Mais quand j'aborde certains sujets, je suis choqué par la pensée des gens qui disent non, on n'a aucun problème avec la France, on n'a aucun problème avec les États-Unis, nous on n'est pas comme ça. Je dis mais vous ne voyez pas ce que l'AES est en train de faire. L'AES est en train de montrer la voie aux gens. Unissons-nous. Vous ne comprenez pas. Ils sont en train de rompre autour. Oh non, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même idéologie. Mais vous pensez sincèrement que c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est la même chose pour le Congo. Le Congo, c'est la même chose. Corruption, tout le monde veut manger ce qu'il peut. Et Félix Tshisekedi, c'est un pantin. C'est un valet. Félix Tshisekedi, il y a vraiment rien à dire. Qui est fou pour dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi n'est pas un valet? Moi, j'ai assisté à son élection la première élection sa première élection au Congo. Moi, je me suis dit, les Congolais ont trouvé un président quand même qui est un sérieux, qui veut changer les choses, parce qu'il avait même porté un discours là, qu'à la moindre escarmouche, quoi, moi je vais aller au front, je vais déclarer... Moi, je me suis dit, mais ça, il était sérieux, que lui, s'il devient président, mais c'est les Congolais, il va les sauver. Mais c'était la foutaise.
au premier mandat, au lieu de reformer l'armée, de reconstituer l'armée complètement, parce qu'il voyait déjà qu'il y avait un problème dans l'armée, au lieu de reconstituer l'armée, de positionner déjà des vraies alliances stratégiques pour protéger le Congo. Non, une guerre qui dure plus de 30 ans. Les Occidentaux n'ont aucun intérêt de voir le Congo en paix, même pas que le Congo, toute l'Afrique. Ils ne peuvent, en fait, ça dit, ils ne peuvent pas avoir un pays un peu en paix. Parce que si on est en paix et qu'on sait ce qu'on a, c'est ce qu'on possède, on commence à les exploiter avec vraiment... Attends, non, il faut que... Attends. Oui, le Congo, je ne sais pas, pour vous qui écrivez que le Congo a besoin d'Ibrahim Traoré, mais il faut que le peuple congolais soit comme le peuple burkinabé. Exactement, c'est ça le problème. C'est que votre président est à votre image. Le président congolais, il a leur image. Vous ne pouvez pas dire que le Congo a besoin de 23 vu que vous-même, vous n'êtes pas le peuple. Non, moi je pense. Il n'y a pas de cohérence. S'il y a un Ibrahim Traoré au Congo, il risque même d'être assassiné par ceux qui vont l'entourer. Il risque même d'être... On a besoin de faire débat encore. Parce que le Congo a besoin d'Ibrahim Traoré ou Sénégal Tchani ou Assine. Est-ce que vous êtes pour le peuple de l'AES là? Franchement. Vous êtes trop matérialisé. Quand on vous dit ça, que non, on est aussi. Vous êtes trop alcoolisé. Vous êtes dans le déni total. Vous ignorez même de ce qui se joue chez eux. Oui. Ça, c'est la vérité. Vraiment, il faut les choquer comme le frère qui est parti là. Il faut les choquer maintenant pour les réveiller parce que c'est pas possible. Vous dites le Rwanda, et vous allez casser les ambassades des gens. Mais commencez déjà par dire on va aller attaquer le gouvernement, on doit sauter le président. Il n'est pas un président qui nous convient. La seule personne que j'ai observée au Congo qui est quand même, on va dire quoi, qui essaie d'avoir des discours qui portent, c'est leur ministre de la Justice là, Constant Mutamba ou quoi. Celui qui il est quand même, lui j'ai comme l'impression il a un truc qu'il peut porter, mais je pense que lui-même, même s'il se met au devant, mais oui, je l'ai dit, lui, il est en train de faire de la comédie en fait. Parce que on ne peut pas être dans un système en combattre le système. Ça aussi, c'est la vérité. La voix ne peut pas forcer quelque chose. Ouais, effectivement. Parce que tu ne peux pas être dans la main des loups en combattant le loup même. C'est malheureux, mais c'est malheureux. En fait, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est à lui-même. Il peut prendre le flambeau. Mais il ne peut pas prendre le flambeau d'être au centre de système. Je ne sais pas, il y a une de ces vidéos où peut-être il était candidat à présidentiel ou je ne sais pas quoi là. Oui, je pense qu'il a voulu être candidat à la présidence, mais quand même, le Congo c'est l'idéologie. Comme vous avez dit, le Congo c'est l'idéologie. Pas que le Congo, même l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est trop francophile, trop francophile. Je ne sais pas, ils adorent la France particulièrement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont un problème? Comment un président va dire on va remettre notre sort entre les mains de Dieu? Mais dès qu'il a dit ça, on relève les mains. Les Congolais, vous avez dit, ça c'était le Mali d'avant. C'est ça le Mali d'avant, hein? Regardez comment ils ont occupé toutes les zones. C'était le Mali d'avant. Voilà le Mali d'avant. Azawa d'en haut. Et ça, c'était avec Posez-vous la question, comment les Maliens ont fait pour devenir de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Mais c'est incroyable. Et quand on parle, c'est toute une puissance qui était derrière. Même Mali là, ce n'est pas la même puissance qui était derrière. Quand on parle, il y a beaucoup de groupes armés différents. Mais au Mali là, il y avait plusieurs groupes armés différents. Exactement. Mais qui sont tenus par une seule chose, qui est le colon. Il y avait plus de centaines de groupes différents. Et puis, on ne connaissait même pas l'ennemi, puis que c'était le terreau. Mais on connaît l'ennemi, mais on sait d'où vient l'ennemi, d'où est l'ennemi. Vous me parlez de... Moi, je vais dire une chose. Mais quand on coupe la tête de serpent, est-ce que la queue peut bouger encore? Moi, je vais dire une chose. Le Rwanda, ils accusent le Rwanda, Kagame. Mais moi, si j'étais à la place de Kagame, j'aurais fait la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez que Kagame, il a été élu par le peuple rwandais, hein, les élections récentes là. Ça veut dire que les Rwandais aiment leur président. Kagame défend les intérêts du Rwanda. Je suis désolé si les gars viennent me voir pour dire bon voilà ce qu'il faut faire, nous on met ton pays. Bien aujourd'hui, quand on parle des destinations touristiques en Afrique, les villes les plus pauvres, on met le Rwanda à l'intérieur.
Parce qu'il a vu l'intérêt de son pays, il allait voir ses frères africains, on lui a toujours dit, non, nous on n'est pas comme ça, toujours on est séparés. Donc Kagame, lui, il défend ses intérêts. Il s'est mis dans un côté obscur pour défendre les intérêts du Rwanda. Donc c'est pas lui vraiment qu'il faut attaquer. C'est l'Occident qui est derrière tout ça. Il faut commencer par rompre les accords, comme tu as dit là. Rompre les accords totalement. Changer. Il y a Vladimir Poutine qui est là, qui a tendu la main pour dire, voilà, nous on vient. Parce que si ils arrivent sur le Congo, mais toutes ces histoires de M23, ils vont fuir. Ils vont fuir. Comment un président, un gouvernement, vous pouvez être là, vous savez, c'est comme s'ils n'ont pas de téléphone pour dire, ah, ce que là, c'est en train de faire là aussi, c'est qu'ils soient sur le bon chemin, on va employer la même méthode que pour sortir de la merde. Non, c'est comme s'il envoie son ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies. Les Nations Unies où le président, le ministre malien des Affaires étrangères, et allait dire, on a les preuves, voilà, on est en train de nous attaquer, on a les preuves, on peut montrer ça, on a refusé. C'est là-bas qu'il va encore s'asseoir pour dire non, il faut le soutien au Congo, il faut aider le Congo, il faut ceci. Mais c'est une blague. C'est une blague. Si les Congolais ne voient pas ça en leur président, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Pas possible. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre analyse claire. Et c'est ce qu'est la vérité, ce que vous venez de dire. La majeure partie du peuple centrafricain et de l'Afrique centrale, ils ne sont pas encore définis. C'est les plus grands francophiles que j'ai jamais vus au monde. Et même ils sont à l'image du colon en fait. En fait, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux de son bourreau, son agresseur. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont plus aliénés, lobotomisés, alcoolisés dans le système, plus que le système eux-mêmes. On les appelle les colons blancs, le colon noir. C'est-à-dire qu'ils sont noirs, mais blancs à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça qui va poser le problème aujourd'hui en Centrafrique. Voilà, les peuples de l'Afrique centrale, il faut que vous compreniez ça. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, Sadio, ouvre ton micro, monsieur Sadio. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je dis c'est la plus grande honte de la population congolaise qu'ils viennent toujours accuser le Rwanda. Rwanda, c'est juste 14 millions d'habitants. Le Congo fait 100 et quelques millions d'habitants. Non, en fait, les gens n'arrivent pas. Peut-être, comme on n'est pas français, on comprend. Mais moi, je n'aime pas utiliser le mot thème d'accusatrice. Parce que quand on accuse quelqu'un, c'est comme un nom inconditionnel. De ne pas tenir des preuves. Donc, on n'affirme pas. Donc, on dénonce l'attitude parce qu'on a la conviction, on sait que c'est le Rwanda et les Occidentaux. Donc ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Exactement. Voilà pour moi. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que je n'arrive pas à comprendre un grand pays comme le Congo a toujours des problèmes. Ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plus de 6 millions de morts. Donc imagine-toi, il y a beaucoup de pays en Afrique. Je ne vais pas citer des pays ici qui fait 1 million d'habitants, 2 millions. Donc imagine-toi, il y a 6 millions de morts. Ça suffit comme ça. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis sur le live depuis longtemps. J'ai écouté, il y a quelqu'un qui disait ici que lui souhaite que le 23 vienne prendre le pouvoir jusqu'à Kinshasa. C'est de n'importe quoi. C'est qu'on est en train de blaguer avec les gens on a tué des enfants, on a tué des femmes enceintes, on a égorgé des femmes, on a tué nos papas. Est-ce que vous voyez? C'est incroyable comment est-ce que les Africains ne sont pas conscients jusqu'à présent. Le Congo, pour moi, le Congo est le pays le plus riche au monde, sans débat. Tout ce qu'on sert il y a deux pays du monde qui détiennent toutes les ressources au monde, c'est le Congo et la Russie. Voilà, il y a des pays exactement. Exactement. Donc, c'est incroyable que le Congo a, c'est qu'il y a le soleil, il y a la forêt, il y a tout en fait. Donc, c'est même ça, il passe même la Russie en elle-même. Exactement, c'est ce que je voulais dire par là. Donc, c'est incroyable comment est-ce que les gens peuvent venir monter sur le live, prendre son téléphone en face de ses enfants et prendre des mauvais. Ces enfants prennent les mauvais exemples comme ça. C'est incroyable. Il y a quand même eu 6 millions de morts. Il y a eu les enfants qui ont été assassinés, les enfants de 1 an, 2 ans. Il y a eu les vieux qui étaient égorgés, il y a eu des femmes enceintes qui ont été tuées. C'est pas quelque chose de blaguer.
Les gens sont là pour faire la lutte et les vieux, je ne sais pas comment est-ce que je vais décrire ces gens-là, pour venir dire n'importe quoi ici. C'est du n'importe quoi. Et aussi pour dire autre chose, les Congolais ont laissé mourir leur Ibrahim Traoré, ils ont laissé mourir leur Assimi Goïta, ils ont laissé mourir leur général Tchani. Il y avait un gars, il y avait un soldat, un colonel, un certain Mamadou Moustapha Dalla. Peut-être si les Congolais sont là, ils peuvent me corriger. Moi, j'ai vu ces vidéos, je te jure, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 2013-2014. Les gars partis au front, il était à Goma, il était colonel. Il partait au front contre les M23 à 2 km ou à quelques centaines de mètres. Les balles sont en train de sauter partout. Les gars prenaient les soldats qui voulaient fuir pour dire que non, on ne fuit pas devant les ennemis. On s'arrête. Mais ils ont laissé les gars là mourir. Ils ont laissé les M23 éliminer les gars là. Mais comment est-ce que vous allez venir ici pour dire que vous avez besoin d'Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, c'est des armées congolais. Si vous êtes là pour blaguer, vous blaguez pour vous-même. Allez-y, si vous voulez faire les vies sur les réseaux sociaux, allez-y, vous avez besoin d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ne sera jamais congolais. Assimi Goïta ne sera jamais congolais. C'est votre problème. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de vous soutenir. Et c'est d'essayer de vous aider comme on peut. Est-ce que vous voyez? Mais si les Congolais, vraiment, vous ne devez pas ça c'est des marionnettes qui sont là. Vous n'allez jamais sortir de ces problèmes parce que la France a perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina Faso, ils ont perdu le Niger, ils savent que là-bas, ils ne vont jamais retourner. Parce que même si Goïta n'est pas là, il y a la mentalité Goïta qui est là. Au Burkina, c'est la même chose. Même si ça devient un système, ça devient une idéologie. Voilà, ça devient des systèmes et des idéologies. Même chose au Niger. Donc ils savent qu'ils ne vont jamais retourner là-bas. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de mettre des problèmes au Congo et puis vous réussissez à amener ça à même. Si vous là, vous êtes là pour danser des nobolos ou bien je ne sais pas quoi là, allez-y. Le jour que vous allez se réveiller là, vous allez trouver qu'ils vont couper Congo à 2 transports en 3, ils vont donner, voilà, ce qu'ils veulent, le reste, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Allez-y. Tout ce qu'on peut vous dire, nous, c'est de vous soutenir et puis voilà. C'est ce qu'on peut faire pour vous. On ne voulait pas que vous passiez de temps ici. Passez une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci pour tes analyses. En tout cas, les choses sont dires. Voilà, les Congolais qui souhaitent avoir Assimi ou Ibrahim ou Tchani, il faut être le peuple aussi de ces pays-là. À partir de cet instant, il y a un Ibrahim, il y a un Tchani ou il y a un Assimi qui va renaître au Congo. Mais tant que vous ne changerez pas cette attitude-là, il n'y aura pas un Tchani ou un Ibrahim ou un Assimi au Congo. Je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Blakele 225, au revoir du micro. Est-ce que vous êtes là? Ouais, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, le problème du Congo là, c'est vraiment. C'est une honte totale pour toute l'Afrique, mais plus particulièrement les Congolais. Au début même, moi, je pensais que le problème... Monsieur Kala, ferme ton micro. Monsieur Kala, ferme ton micro. On va le faire descendre, allez-y. Ouais, au début, je disais que le problème, en fait, c'était le président congolais. Mais finalement, je suis en train de me rendre compte que le problème, c'est la population du Congo même. Ces gens-là sont tellement dans l'émotion. C'est vraiment... Déjà en 2015, vers 2015-2014, les premières personnes qui faisaient des lives et des vidéos dans les métros parisiennes, c'était 2 jeunes Congolais. Ils ont éveillé beaucoup de gens. C'est eux qui ont commencé à faire des vidéos dans les métros à Paris pour parler des problèmes du Congo. Ils ont fait beaucoup de vidéos, mais aujourd'hui, nada. Les Congolais, ils n'apprennent rien. Même il y a un gars là aussi là, qui s'appelle Jacques, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Bon, lui, c'est l'homme le plus détesté du Congo. Or, pourtant, tout ce que ce gars est en train de dire, c'est la vérité. Il a tellement flatté l'ego des Congolais, mais ils ne comprennent rien en fait, ces populations-là. Comment ça se fait qu'un président qui est là, on te dit, il ne faut pas que tu prennes des mercenaires de la Russie ou ailleurs,
et ils vont te donner des mercenaires. Les mercenaires là viennent chez toi, ils fuient de la guerre, ils vont chez ton ennemi. Dès lors de ça même déjà, les populations congolaises devaient faire sortir le président. Dès ça même déjà, rien que ça là déjà, ça suffit déjà. Mais malgré tout ça, quand tu montes même sur les panels, une fois que tu parles déjà de leur président lâche là, ils vont commencer à t'attaquer partout. Je ne sais pas si c'est des gens qui sont payés pour ça ou même en journée. Tu vois les Adomoudons là, non? Oui. Voilà, mais c'est les mêmes conditions là. En fait, le système ne change pas. Le Congo travaille avec les mêmes logiciels en fait. Mais il faut que ça s'arrête parce que les... Mais nous allons les éduquer, ne t'inquiète pas. Non, ça va venir parce que, comme on dit chez nous, chien qui est vivant là, on n'enlève pas sa queue dans le feu. Ceux-là, ils vont se réveiller tôt ou tard. Mais le moment où ils vont se réveiller là, ça serait trop tard. Parce que là déjà, même il y a un gars là déjà, celui qui est devant le M23 là, il a fait un discours. Il disait que c'est lui, que le président Félix là n'a pas gagné, Tshisekedi là, qui n'a pas gagné, que c'est lui qui a fait gagner Tshisekedi parce qu'il était dans le bureau des trucs là. C'est lui qui était le président de quoi là déjà, je sais pas si c'est... Le CI... C'est un truc comme ça. Du coup, il disait que c'est lui qui a fait gagner Tshisekedi, qui n'a pas gagné. Mais c'est lui aussi qui va le faire déloger, qui va le faire enlever de là. Mais lui, le gars qui parle là, lui, il travaille avec Rwanda. C'est le Rwandais qui veut le faire venir pour diriger le Congo. Vous allez voir, quand Tshisekedi va partir là, c'est lui qui va venir. Lui aussi serait 10 000 fois pire que Tshisekedi. Avant que lui il arrive là, il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Un militaire se lève, il va au palais, comme ce qu'ils ont fait au Niger, sans qu'un mouche même ne tombe. Il rentre au palais, on dit basta, dehors c'est bon, ce que tu as volé, ça suffit, va avec tout ce que tu as volé, nous on te pardonne, laisse notre pays dans notre main, on va se défendre. Comment ça se fait qu'un pays de 2 millions 4 km en train de se faire liquider par un pays qui a seulement que 45 ou même 24 000 km². Hein? Rwanda, même, population même pas 13 millions. Hein? Vous êtes à 120 quelques millions, 124 millions de population. Vous êtes incapable d'aller affronter un petit pays comme Rwanda. Hein? Vous vous indignez, soit disant que les Africains ne sont pas solidaires, on n'est pas avec vous, soit disant que nous, on n'est pas des Congolais, on ne doit pas parler de vos problèmes, qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais il faut, on est obligé d'être sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Même quelqu'un qui n'a même pas allé à l'école, un enfant de 2 ans, tu vas lui expliquer le cas du Congo, il va dire que c'est des lâches. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'un coup d'État, ceux qui disent qu'un coup d'État là, c'est pas bon, c'est ça, on ne peut pas liquider la vie des millions de gens pour protéger un individu, un nègre de salon comme Tshisekedi. Il faut un coup d'État, il faut faire sauter ces messieurs, on va passer à autre chose. Si le Congo doit être à chaos, il est qu'à chaos pour une bonne fois pour tous. C'est ça. C'était sans faire. Voilà les gens qui protègent la vie d'un individu avec sa bande de famille pour massacrer les Congolais. Mais c'est une population d'un pays africain où ils sont en train d'exterminer. On ne sait même pas quel est le nombre exact du peuple massacré. Peut-on parle d'1 million, 15 millions, 6 millions. Il n'y a pas un chiffre exact. Tellement ce peuple-là se fait massacrer. Le président sud-africain, il a fait une annonce aujourd'hui. Aujourd'hui, il a soit disant que c'est trop. L'Afrique va se défendre par elle-même maintenant. Il va tout faire pour aider le Congo. Mais comment tu peux aider quelqu'un qui ne peut pas venir d'aide? Hein? Un président comme ça, vous les Congolais, vous êtes là, vous voyez vos présidents, il ne fait qu'aller à l'église. Est-ce que c'est l'église qui va vous faire sortir dans la merde que vous êtes dedans là? C'est vrai, Dieu existe, mais arrêtez Dieu ne descendra pas pour venir vous sauver. Si vous-même vous êtes incapable de faire face au problème. C'est vraiment une honte pour toute l'Afrique même. Merci. Si tu vois le Rwanda, il se permet de dire qu'il va affronter l'Afrique du Sud et le Burundi et c'est pas Angola là.
c'est parce qu'ils comptent sur quelque chose. Mais même si quand tu parles de ça, que le pays là, Rwanda compte sur Israël et les pays occidentaux là, tu vas voir les mêmes Congolais, ils vont venir te chanter à l'oreille. Non, c'est pas possible. Le problème du Congo, c'est pas les problèmes de l'Union européenne ni de pays. C'est le même logiciel. Colon ne travaille pas, ils travaillent avec les mêmes logiciels. C'est comme les gens de Dramatique Ouattara là. Hein? Vous avez eu Lumumba. Lumumba a été tué avec l'humiliation totale. Vous avez eu Lumumba. Hein? Il faut voir Burkina Faso actuellement. C'est vrai qu'ils avaient un leadership qui était bon. Thomas Sankara, ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, là, moi, je vous garantis, personne ne peut, nul n'est immortel. Hein? Mais Ibrahim Traoré, là, personne ne peut le tuer et personne ne peut le faire un coup d'État aujourd'hui au Burkina. Même les Occidentaux, ils ne peuvent pas. Personne. Si les Burkina, si on se permet de dire ça aujourd'hui, là, c'est parce que derrière un grand président, là, il se cache des peuples guerriers. Les Burkinabés et les Maliens et les Nigériens sont des guerriers de l'Afrique actuellement, là où on vous parle là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le peuple doit se définir. Quand un peuple ne se définit pas de savoir qu'est-ce qu'elle veut devenir, quelle son idéologique, ce peuple, elle est perdu en avance. Aucun patriote militaire congolais va prendre un risque lorsque le peuple elle-même est piégé. Johnny Rawlings l'a dit. Je vous rappelle de l'histoire de message clair de Johnny Rawlings à Assimi Goïta. Lorsque Assimi Goïta s'est rendu au Ghana, Johnny Rawlings a dit, lorsque le peuple comprend le combat que tu amènes, tu vas sans un échec. Rien ne fait t'arrêter. Mais lorsque le peuple n'a pas compris, ne t'amène pas à l'abattoir. Parce que pourquoi? Thomas Sankara lui a servi des leçons. Parce que son ami intime là, c'était Thomas Sankara. En ce moment, Thomas Sankara, son réveil était en avance plus que le peuple burkinabé. Thomas Sankara regardait dans le futur, pendant que le peuple burkinabé est dans le passé. Le passé, effectivement. Donc, quand on est dirigeant, il faut comprendre que ce dirigeant est à l'image de son peuple. Donc, tu sais que dit, ne sois pas trompés. C'est à l'image du peuple congolais. Il n'y a aucun débat sur ça. Et donc, c'est à seul le peuple congolais de prendre les destins avant et de définir les idéologiques, de définir les avenirs, comment le Congo doit être. À partir de cet instant, Tshisekedi est obligé de faire face à la vérité, est obligé de faire face aux problèmes, soit on le fait sauter. Mais pourtant, si le peuple ne s'est pas encore défini, ça attaque les ambassades, sortir manifester, pleurer, ça ne changera rien. Rien, nada. Et c'est ça le même résultat. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne demande pas à un problème de régler un problème lorsque c'est lui-même le problème. C'est clair et net. Vous ne pouvez pas demander à un problème de régler un problème lorsque c'est lui-même qui est le problème. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors on va donner la parole à le frère Malma. Je crois que c'est ça, c'est Mamad. Mamad. Ok. Vas-y. Bonsoir frère. Bonsoir. Oui. Super. Moi, je voulais vous poser une question d'abord. Allez-y. Si un Congolais sur le... Voilà, si un Congolais sur le panel d'abord. Parce que moi, je voulais savoir... Est-ce qu'il y en a encore? Ils sont tous partis. Hein? Voilà. Est-ce que... Je crois qu'ils nous écoutent encore. Voilà. Le Congo est le 8e armée le plus puissant d'Afrique. 7e. Voilà. Mais est-ce que les Occidentaux, ils te disent que tu es l'armée parce que pour te dire qu'il ne faut pas acheter des armes, ça veut dire ça. On sait que tout le monde savait que le Congo ne peut pas être une certaine puissance d'armement en Afrique. C'est pas vrai. C'est faux. Parce que l'armée congolaise, déjà, normalement, ça doit être 1 million. 1 million. Ouais. Ça, c'est le premier point. Parce que pour s'en sortir maintenant, est-ce que Congo contrôle son espace? C'est ça que je voulais savoir.
elle ne contrôle rien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner une guerre tant que tu ne contrôles pas. L'armée congolaise ne contrôle pas Voilà, l'espace aérien. Avant que Assimi prenne sa décision radicale, il a cité Mais je sais qu'il y a des radars l'histoire des Congo Mali là, c'est copier-coller. Quand je lis l'accord là, c'est comme l'accord d'Alger. Il vient de lire l'accord d'Alger. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a cité des... Voilà, exactement. Voilà. Le Congo, il faut qu'il accepte d'abord les radars. Les radars. Les premières choses qu'il doit faire, il doit contrôler son espace. Après les drones. Aujourd'hui, pour gagner une guerre, il faut avoir les drones. Voilà. Ça, c'est mais le Congo ne dispose pas de son espace. Il ne contrôle pas son espace. Comment ça tu peux gagner une guerre? Bah, tu n'as pas de drone. Mais drone à Kinshasa, ça coûte presque 1 milliard seulement de francs CFA. Congo est passé une douzaine. Tu vois? Tu ne peux pas dire qu'ils ont de l'embargo sur mon pays, tu ne peux pas acheter des armes. C'est faux. On sait que Turquie, Iran, Corée du Nord, Russie, la Chine, mais dès que tu as ton argent, ils vont jamais refuser de t'avoir des armes. Ça, c'est clair et net. Les deuxième chose, je ne sais pas, MINUSCO. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, le MINUSCO, jusqu'à présent? Je me rappelle, Assimi l'a dit, les jours qu'il a quitté au Soudan, à l'endemain, ils ont partagé le Soudan.